Ooh, Bobby Joe in the place. Bobby Joe in the place. Hey, Je m'en remets dans le terre égaux, man. Bobby Joe. Bobby Joe. Bobby Joe, être un jeu, la mascotte, l'équipe Beaulé, version habillée, Inhibition. Bobby Joe. What's up everybody? Nous sommes rendus à l'épisode 18. T'es un tueur. Yo, connais mon histoire. Connais ton histoire, pis on a Alex Beaulé avec nous, ça faisait longtemps qu'on voulait avoir Beaulé sur le podcast, un épisode très attendu. Beaulé faisait sa bitch un peu, mais on l'a finalement ici devant nous. Puis pour bien commencer ça, ben on va parler à Adam. Encore? Ben ouais gros, Adam man, je sais pas comment tu fais, mais t'es littéralement toujours un headline. On n'a pas le choix, là, il s'est passé plein d'affaires depuis la semaine passée, pis t'sais, on le sait que t'as rencontré Stéphane Patry, ben parler au téléphone. Oh, bonne jasette, ça fait du bien pour elle. Ouais, c'est ça que le monde veut le savoir, qu'est-ce qui arrive là? Ben, je pense pas que je peux te divulguer. Non, on dit pas gros qu'est-ce que vous êtes dit là, Non, mais, c'est ça, non, mais pour le futur, là, qu'est-ce que le monde veut le savoir là? Ben, crime, on est en train de. Tu sais, les deux, c'est d'expliquer chacun de son bord. Moi, j'ai commencé à comprendre son point de vue. Lui a commencé à comprendre mon point de vue. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ça a vraiment avancé les affaires. Je pense qu'on aurait peut-être dû se parler même avant ça. Puis, non, mais je suis vraiment content de ce qui en sort de ça. Puis, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Puis, écoute, c'est sûr que ça améliore vraiment gros la relation. Puis, c'est juste de me faire réaliser aussi que. T'sais, la TKO, mais c'est important pour moi, mais c'est important aussi quand même pour la TKO, mais c'est là qui m'a rendu, qui m'a donné ma visibilité, c'est cette compagnie-là qui m'a mis ça en map, pis c'est juste qu'on puisse finir ça en beau terme, pis finir ça comme faut, pis qu'on ait du plaisir avec tout le monde, pis que personne soit souffrant de cette situation-là, pis non, on pourrait beaucoup d'avancement, pis je suis vraiment content là, de la situation. Ah, c'est hot man, c'est hot parce que moi, j'ai eu une discussion la semaine passée avec Stéphane, pis j'y avais dit, pour vrai, d'après moi, les deux, vous pensez pas que vous êtes en guerre pour la même raison. Bon, exactement. Pis justement, le fait que vous avez pu vous expliquer, j'ai dit, crime, Adam, c'est pas un cave, toi non plus, t'es pas un cave, vous parlez, vous allez comprendre, là, un moment donné, là, vous allez vous dire que ça va vous dire, puis un moment donné, vous allez comprendre, vous êtes deux pas caves, genre. Fait que, c'est le fun de savoir que les affaires ont été dites de chaque bord, au moins. Ouais, il va y avoir de la progression là, sur le point, puis sur la discussion, il y a des choses qui vont sortir. C'est pas à moi de donner les informations, je veux pas faire de spoiler non plus, etc. Mais il y a des belles affaires qui s'en viennent, puis non, comme je te dis, je suis vraiment content, je pense que la discussion était due, tu sais, je sais quand je suis aussi, je sais que, tu sais, je suis quelqu'un d'intense dans la vie, je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de, tu sais, qui voudra pas nécessairement se laisser marcher sur la tête, pis si je pense que quelqu'un fait whatever, mais que c'est peut-être pas le cas non plus, que c'est pas le cas, mais que là on s'en jase, pis je me rends compte que genre, j'enlève peut-être tu sais, que je me fâche pour des affaires qui sont pas existantes, ou des affaires, tu sais, à un moment donné, tu sais, je sais que j'ai un petit caractère, là, partout que j'ai passé dans la vie, mais tu sais, c'est pas pour rien, tu sais, je me faisais mettre dehors de l'école, c'est pas pour rien, tu sais, j'ai toujours eu des problèmes de comportement, fait que tu sais, je sais quand même que ça peut être aussi pas facile de travailler avec moi. Puis là, dans les derniers mois, j'étais pas non plus, je suis capable de l'avouer, j'étais pas un cadeau à travailler avec non plus. Ouais, ben, on dirait que, genre, le fait qu'il y avait une petite guerre, tout, tu t'en sacrais, là. Ouais, non, c'est ça. À Québec, Fight Week, tu t'en sacrais, là, le photoshoot, quand ça a changé d'heure, t'es genre, ouais, m'en va pas là, je m'en sac, pis. Non, c'est ça. J'étais pas agréable à travailler avec, pis je faisais un plan dans ma tête, pis tu sais, je voulais. Mais tu sais, ça m'a juste ramené à l'ordre, pis tu sais, écoute, faut que j'agisse en professionnel, pis je suis dans une position de pouvoir, tu sais, le monde en regarde, là, le monde, ils savent qu'est-ce que je fais, pis je peux pas agir comme je veux, je peux pas faire comme je veux, pis ça, c'est des choses que j'ai compris, pis c'est des choses qui sont comprenables, pis non, je suis juste content de cette situation-là, ça m'enlève bien du stress aussi, pour vrai. Ouais, non, c'est ça doit pas être le fun. Non, ça, à un moment donné, les discuter, ça met toujours du pareil au même. Tu sais, il y a des nuits que, j'essayais de tout éteindre, j'éteins la TV, j'éteins tout, je me couche, je relaxe. Là, le cerveau, il se met à spinner à 100 000 à l'heure, là. Je finis que je m'endors pas pour encore 2 heures, pis tu sais, à un moment donné, j'ai juste envie de faire ce que
de faire ce que je sais que je suis bon à faire, ça, c'est de me retrouver au gym, de m'entraîner, avoir du fun, de m'occuper d'un prochain combat, juste, tu sais, là, j'ai l'impression que pas que je suis genre présent sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, mais tu sais, le monde a été présent pour moi. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, mon nom, il a été souvent mis un peu partout, fait que, tu sais, pas, le monde, il me dit quand même dans quoi que je suis impliqué, des choses comme ça, à un moment donné, je trouve ça lourd. Pis, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours le parlez-en bien, parlez-en mal, mais tu sais, genre, à un moment donné, ça en fait beaucoup pas, tu sais, ça en faisait beaucoup, honnêtement, là, pis je suis juste content qu'on va pouvoir retourner à ce que je suis bon à faire, c'est de m'entraîner et de me préparer pour un prochain adversaire, là. Ouais, bon, à date de maintenant, là, il est 18h53 présentement, jeudi soir. V'là comme 1 heure ou 2, je pense. Jeudi! Snake un Oh my god, mais ouais, non, c'est ça. V'là même pas, je pense, 1 heure ou 2, la fois des guerriers parlait de la possibilité d'un combat de championnat pour toi, puis Stéphane Patrick dit qu'il allait en savoir plus des prochains jours, mais il écartait pas la possibilité. Aussi, Teko vient de signer un nouveau poids lourd qui va faire ses débuts professionnels, mais qui est un kickboxer pro en France. C'est un partenaire Francis Ngannou. Je sais que tu veux pas jouer au spoiler, mais tu vas-tu te battre le 2 août contre Cyril Gane pour le titre? Ça reste à voir. Honnêtement, là, ça reste à voir, là. C'est des choses, c'est des décisions qui vont être prises par l'administration. Je pense que c'est ça, l'administration. L'organisation. L'administration. L'administration de l'organisation. Ouais, l'administration de l'organisation. C'est quelque chose qui est pas dans... Mais toi, t'es down, c'est ça. Ah, écoute, honnêtement, tu me laisses l'opportunité, je vais la prendre, c'est sûr, sans aucun doute. Mais ça reste un choix que ça va être à eux à prendre, puis on va voir ce qui va se passer avec ça. Cool, man, mais c'est excitant, et en plus, on va sûrement avoir d'autres nouvelles pour d'autres affaires d'Apollo. Fait que c'est excitant de voir qu'est-ce qui se passe. Tout ça va sur le bon pied, pis tout. Ouais, Fait que je pense que c'est ça, on peut arrêter de parler de toi un peu. Voilà, absolument, là, début d'année très, très corsé, mais je pense qu'on va pouvoir finir ça en beauté. Tu sais, finir ça comme une belle note, comme l'année passée, c'est fini. Tu sais, comme l'année passée, c'est fini, puis on va pouvoir effacer le début de l'année, puis... We're gonna stop talking about me! Ouais, parce que Ken Wong, il a déjà dit, tu sais, d'autres, ça nous fait des views sur Facebook, des likes sur Facebook. C'est vrai, quand tu poses à Dan Daishka ne se battra pas pour le titre, c'est tes posts qui vont avoir le plus de likes sur Facebook. Mais à toutes les 30 secondes, t'as une notification sur ton cell de monde qui sent la gueule pis qui envoie chez Patrie, pis Hurtel, pis là, le monde ça se blase, c'est fatigant. Oh, même pour celui qui le pose. Ah non, absolument, mais tu sais, je dois avouer que je me trouve quand même chanceux que le monde, tu sais, se mette en arrière de moi autant que ça. Comme tu l'as déjà dit, c'est pas tout le monde qui connaît toute l'histoire. C'est pas tout le monde qui sait tout qu'est-ce qui se passe de ça, mais le monde, ils prennent mon bord. Tu sais, le monde, ils sont derrière moi. Le monde, ils m'aiment. Quand même aveuglément, quand tu penses à ça. Le drug test, on n'avait pas trop encore de nouvelles, pis le monde était ah, c'est quoi, what the fuck, le panda, c'est sûr qu'il a rien fait, pis tu sais, tout le temps, le monde, là, sont à la défense, même tout de suite, ils sont pas encore au courant du backstory, pis c'est de la faute de celui qui a fait chier Adam, genre. Ah, tu sais, je suis choyé de ça, honnêtement, genre, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance que tout le monde t'aimes. Ouais, que tout le monde m'aime, que le monde, ils vont te défendre, pis ils vont prendre ton back, tout ça, je peux pas être plus choyé de cette situation-là, pis, tu sais, c'est des choses comme ça qui font en sorte que j'ai envie que les choses se règlent, que j'ai envie de pouvoir continuer à donner des bons shows pour les fans du TKO, le monde qui aime regarder nos combats, nos galas, mes combats en particulier aussi, pis, tu sais, man, I got a lot of love for everybody, man! Je pense que t'es rendu à un point où est-ce que t'as réalisé que c'était les fans qui faisaient vivre un peu le personnage, absolument, le combattant dans l'HK, absolument, via ce que, dans le fond, TKO t'a apporté. Donc, je pense que t'es plus rendu, oui, tu sais que les fans sont en arrière de toi, mais tu sais que, dans le fond, TKO t'a aidé à faire ça. Ouais, absolument. Donc, c'est pour ça que tu veux essayer, je pense, de renouer, tu sais, rester sur une meilleure note, comme tu dis, que de juste,
Ouais, non, ben, Edo, tu Trébucher sais, là-dedans. tant qu'à s'engueuler, là, pis publiquement, pis tout pour les deux combats qui restent. On va faire ça comme du monde, là. C'est des humains sensés, pareil, Je suis là. un pacifiste dans l'ombre, j'aime pas la chicane, pour vrai. Je me chicane pas avec personne, moi, dans la vie. Pis là, je me chicanais, pis c'est pas dans mes habitudes, là. Je suis pas du genre de gars qui essaie de trouver une chicane ou d'embarquer dans une chicane, pis tu sais, fait je suis juste bien content si tout ça peut arrêter, pis on peut continuer, pis bon. Tu sais, au bout de la ligne, ce qu'on veut, de mon parti, comme le parti du président Stéphane Patry, ce qu'on veut, là, c'est que le monde soit heureux dans cette situation-là. On aime ça, je l'ai toujours dit, j'étais un showman. Stéphane Patry, lui, c'est un homme qui organise les plus gros galas ici au Canada. On a du monde qui aime ça, que le monde soit heureux, soit content là-dedans. On veut continuer le show, on veut que le show soit beau. Fait que, tu sais, nous autres, si on veut rendre le monde heureux là-dedans, on est heureux. Ouais, pis y'a personne d'heureux dans cette situation-là, avec tout ce Absolument. qu'ils disaient d'un bord pis de l'autre. Fait que Absolument. c'est hot, man, pis ça va nous permettre de parler des affaires qui se passent dans la cage, pas genre en dehors de la cage. Parce que moi, le monde dit les journalistes aiment ça. Moi, pour vrai, j'aime bien mieux. Je peux bien plus partir dans une convo d'une demi-heure sur genre Poirier contre Gaethje que de parler genre de vieux drama Conor McGregor qui lance des patentes à travers des... Ouais, c'est ça, t'aimes probablement mieux analyser un combat de Damien Maia que de parler de bullshit qui se passe en dehors de la cage. Ouais, vraiment, t'sais, moi, j'aime les combats, c'est de même que je suis rentré là-dedans, là, fait que, t'sais, le drama, ça vient avec, là, le MMA is full of fuckery, là, c'est littéralement que ça, c'est, t'sais, y a du monde qui, c'est leur gimmick, là, les Mike Perry, man, les Conor McGregor, c'est là, s'il y a pas de fuckery, ces gars-là sont pas capables d'opérer, les frères Diaz, à la limite, man, eux autres, ils ont vraiment, bâti, C'est eux autres qui ont amené ça. ils ont bâti une gimmick vraiment, là, anti-autorité, là, Don't qui- give a fuck. Ah ouais, pis ça marche, pis ça fait qu'ils ont même plus vraiment besoin de se battre, pis ces gars-là font de l'argent dans la vie, pis vivent bien, pis à cause que, tu sais, ils ont des commandites, des compagnies de potes, pis tout, sont à Californie, là, veut pas, c'est en essence, ce commerce-là, pis eux autres sont là dans des événements, ils se font donner des gros joints à fumer en public, pis signent des autographes, pis Future Retirement. Ah, une compagnie de cannabis, même les joints à la Daichka. Mais ouais, Bowley, man. Finalement. T'étais quand même en demande, je te l'avais dit, là, t'avais pas l'air de me croire, mais Non, t'étais en c'est quand demande même, après tes apparences, tes apparitions tout nu, là, le monde était là. C'est quand qu'on va avoir The Bowley Podcast, man? les premiers viewers féminins qu'on a eu au channel. Exactement. L'affaire, c'est que je voulais arriver ici avec quelque chose de concret à dire. Puis, il y a eu quand même assez de mouvements sans nécessairement qu'il y en ait. Ouais, c'est sûr que ça se passait, mais ça se passait pas. Ça se passait, mais ça se passait pas. Je pense que c'est l'histoire de ma carrière. Là. Oui, Moi, c'est- je suis professionnel depuis 2013. J'ai 3 combats de fait. Là. C'est exactement le contraire d'Adam Daichka que lui, en 13 mois, il en a fait 5. Là. Fait que je pense que c'était juste d'avoir quelque chose de pertinent à dire, venir ici puis dire, dans le fond... Parce que, tu sais, nous, on te connaît comme étant à peu près la personne la moins pertinente du monde, tu sais. parce que exactement. t'es pas mal le d'autre qui arrive dans la place, qui dit toutes les niaiseries qui existent, qui se met à poil, qui fait le cave, pis on a du fun derrière. Fait qu'on a la crime au pays, Bowley. Pourquoi qu'il vient pas juste dire un paquet de sauce sur n'importe quoi? Ouais. Ben, tu sais, à Star que t'as comme brisé la glace pour vous dire des vraies affaires, à Star, tu peux être notre invité honorifique à toutes les semaines, on peut même faire une chronique Bowley, man, spéciale où tu dis de la merde. Mais bref, ça pour t'en dire, parlons de tes affaires un peu, parce que ça se passe, là, pour toi, dans plusieurs domaines, je pense, d'ailleurs. Ouais. First, tu te bats BTC. Yes. 23 juin. Bitcoin Fighting. Bitcoin Fighting Championship. Ouais, je suis pas fier. J'ai pas fait mes devoirs là-dessus. Je pourrais pas dire c'est quoi l'acronyme BTC, là, mais... C'est Burlington Training Center. Ah, super. Oh, Ben, merci. Parce que merci à Patrick Lono, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, quand j'ai fait l'annonce avec Bowley va se battre contre Aaron Jeffery au BTC, Nick Veilleux, je pense, qui est venu me demander, qu'est-ce que ça veut dire BTC? Moi, de lui répondre que c'est probablement une des meilleures questions qu'on m'avait posées. Puis c'est Patrick Lono, man, en savant qu'il est... Ah, Patrick a son shit lockdown. Il connaît Ah, son Patrick, shit. Patrick, il connaît son shit. Ah, le ouais. gars, il est on top of his things, man. Ah, C'est pas, Patrick Lono. tu vas pas, cut Patrick Lono, slacking, là. Le gars, là. Non. Il le sait, man. C'est une machine, il est tellement nice en plus à jaser avec. Tu peux... Genre de gars, justement, que tu peux partir de la pesée une demi-heure après du TKO parce que t'as juste jasé d'un fight nowhere pendant 15 minutes avec. Parce que Oh, c'est même pas un fight que le monde attend vraiment. Genre le deuxième combat, c'est le début de la carte. Et là, ça m'intrigue, ce fight-là. Ah, moi tout, justement. En tout cas. Vive Patrick Lono. Mais tout ça pour dire, tu te bats au Bitcoin Fighting Championship contre Aaron Jeffery. Un gars qui est 4 c'est qui, man? C'est qui ce dude-là? Tu sais-tu de quoi?
Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai vu des vidéos de lui sur les internets. Les internets. Les internets. Je pense qu'on a fait un training aussi, ou plusieurs, un ou deux. Vous autres, vous avez fait des... T'étais pas là, toi? Toi, Yann, Julien, il y avait Il y avait- Elias aussi qui était C'est ça, là. ben, il avait descendu avec Elias. Ouais, vous étiez entraîné avec lui. Puis dans le fond, de la façon que ça s'est passé, Julien m'a demandé si ça m'intéressait de me battre en Ontario. Julien Leblanc. Ouais. Que lui, je pense que c'est son agent, je suis pas sûr que je vais Ouais, m'avancer, ouais. là, mais c'est Rob Beavers qui Ouais. a demandé. Il a demandé dans le fond si ça l'intéressait lui. Lui, il voulait prendre un petit temps off, justement pour revenir de la situation de son dernier combat qui est Avec arrivé. l'élite, ouais. Son médical qui était finalement... Dirty Dick, ben, Son médical qui était là. pis tout. Exactement. Tout était beau, Son mais médical qui était pas beau, mais qui était beau. Bref, faire une histoire longue et courte. c'était juste plus C'est facile Julien de Leblanc. battre Nick Nakarato ce soir-là, je pense. Exactement. Donc, tout, c'est ça que j'ai dit, en En tout plus. cas, ouais. donc ce qui s'est Opinion, passé, c'est que moi, j'ai décidé que je prenais le combat. Puis, parlant de Nick Nakarato, je me l'étais fait offrir. Moi, je le pour sais, TKO. t'étais supposé. Non, on en reviendra, mais Ouais, c'est non, ça. c'est Puis ça. il m'a offert Aaron Jeffrey, pardon. Puis moi, écoute, j'attends juste une occasion de me battre. Moi, quand même que le gars serait 12-1, là, ça me dérange pas. Ben, je vais aller dans la cage avec, je vais faire ce que je sais bien faire. Je vais manger 2-3 talas, je vais me fâcher, puis je vais le planter. C'est tout. Ah non, c'est ça, ben c'est le fun justement que tu te battes, là, je voulais commencer avec ça parce que comme tu dis, ça fait longtemps quand même que t'es pro pis tu te bats pas full, t'as de la misère, fait que là c'est hot, au moins t'as un combat, t'as de quoi à focus. Mais ouais, je pense pas mal que tout le monde veut savoir, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé avec TKO parce que, tu sais, je pense que Stéphane Patry il l'avait littéralement dit à la Voix des Guerriers. Ouais. Oui, Beaulé va être sur la carte de Québec, tu sais, militaire de Valcartier, puis il va pas amener du monde. Puis là, finalement, on a juste pas eu une nouvelle jusqu'à temps qu'on apprenne que, dans le fond, ça allait pas remarcher, puis pas full d'infos. Bon, Pour faire une histoire encore longue, mais courte, mais longue, c'était en plein dans les moments où est-ce que Adam est un petit peu en litige avec Stéphane. C'est tant de ma faute. Exactement. Ouais, je me suis pas battu là, on va se le dire. T'as ta part de contribution. Je sais, mais c'est- Bref. Puis c'est ça, étant donné que là... c'est pour toutes les blessures. notre agent commun. Ouais. Étant donné que notre agent commun, qui était Patrick Côté, que lui, dans le fond, il travaillait fort pour nous autres, justement pour défendre nos droits. À ce moment-là, il était un petit peu outré de la Black White situation. People! Un peu outré de la situation d'Adam, fait que pour reprendre les paroles de certaines personnes, il était allé faire des cacamous dans les médias. Puis ça l'a pas plu à tout le monde. Donc, quand on est arrivé au niveau des négociations, je me suis carrément fait dire là, par Stéphane que il voulait pas avoir à gérer avec Patrick Côté. Il m'a carrément dit je veux pas avoir à gérer avec lui, que ce soit de proche ni de loin. Il m'avait demandé il m'avait offert un contrat 3 combats, mais il m'a dit faut plus que ce soit ton agent. Je pense qu'au début, c'était pas mal, c'était plus ça au niveau de négociation. Au début, je pense que tu voulais pas 3 combats. Ouais, ben moi je voulais y aller combat par combat, mais là finalement j'ai fait ce qui a niaisé au début, c'est justement ça le nombre de combats. Il voulait un contrat de 5, un contrat de 3. Moi les contrats j'aime bien ça là, mais tu sais avec les noms que j'aurais voulu prendre par après, on le voit dans la situation à Adam que faire un contrat, ben c'est pas particulièrement payant si c'est des chiffres préétablis. Fait que ça m'intéressait plus ou moins. Puis finalement, ben, je me suis fait convaincre par Pat Côté puis Yann. Yann Pellerin, qui est mon coach. Il me dit, les deux m'ont dit, gars, si c'est pour te battre, vas-y, tu vas enfin pouvoir te battre. Fait que j'ai accepté sous ces conditions-là. Quand que je suis revenu à la charge avec Stéphane, là, il m'a dit que Patrick pouvait plus être mon agent. Fait que là, j'ai dit, OK. Là, j'ai pris une couple de jours pour penser à ça. Parce que je veux pas vraiment commenter la situation de mon côté, mais ce que j'en pensais, je trouvais que ça faisait aucun sens. Là. Mais en tout cas,
je l'élaborerai pas plus sur le sujet. C'est son droit, pis c'est correct. Il a le droit de pas, tu sais, c'est une entreprise privée. Il a le droit de vouloir faire ce qu'il veut, là. Mais ça veut pas dire que ça va plaire aux gens, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. T'es absolument le droit de faire affaire qui ça tombe. Exactement. C'est comme la fille qui a fait caca dans le Tim Hortons hier. Ça veut pas dire que ça a fait plaisir à tout le monde. C'est la fille qui a jeté son crap. C'est toi qui as envoyé ça à Manu ou Manu qui a envoyé ça à toi? C'est moi qui ai envoyé ça à Manu. Parce que, Mais bref. Manu me renvoie ça. Chris, la fille, elle pète un asti de câble, là, pis elle pète elle ramasse sa marde. Elle garoche ça sur la caissière. Hein? Dans quel monde qu'on vit, man? Je délirais. Donc, que t'as sorti ça. Donc, on s'entend, ça satisfait pas personne, ce genre de situation-là. Non, mais la vidéo doit en avoir satisfait une gang. Ouais, ça c'est vrai, parce que des fois, le service au Tim Hortons, c'est assez lamentable. Fait qu'en tout cas, pour revenir à nos moutons... Dans la toilette, non, faut que t'ajoutes quelque chose. Mais tabarnak, m'a chier, ça, je m'en regarde. Désolé de couper, man, c'est juste trop épais. Ouais, c'est correct. C'était tout un moment. Bon, on était rendu à... Ouais, il voulait pas avoir affaire avec Patrick. Exactement, il voulait pas avoir affaire avec Patrick Côté, mais comme avant. Fait que là, j'ai pris l'initiative, j'ai dit, ben gars, je vais appeler Stéphane, parce que dans le fond, je faisais tout le temps... Yann Pellerin faisait tout le temps l'intermédiaire, déjà, entre Stéphane et moi, puis Patrick, parce que Patrick, il recevait aucun appel de Stéphane. Ouais. Ça a toujours été Yann qui a géré ça. Fait que déjà, je pensais qu'on avait fait pas mal de notre bout de chemin, t'sais. Là, quand j'ai appelé Stéphane directement, il m'a dit écoute, moi je veux pas avoir à gérer avec cette personne-là. Mais pas de proche, ni de loin. Je veux juste pas que cette personne-là soit dans mon organisation. Là, j'ai fait OK, mais là, moi je règle le problème d'agent. Mais t'es au courant que Pat Côté, c'est mon entraîneur aussi. C'est un ami, c'est mon entraîneur. Ouais, si tu le vois pas, si t'as pas à négocier avec, tu vas quand même le voir dans mon coin parce qu'il s'occupe de moi. T'sais. Là, il dit ben ça marchera pas de bord. On a comme passé un bon 5 minutes à essayer de se réexpliquer les faits. Je pense que les deux on s'est buté à un mur, puis lui il est resté dans sa mentalité qu'il voulait rien savoir de lui, puis c'est correct, c'est son droit, puis moi ben ça on s'entend. On était rendu à c'était 1 mois et demi du combat. T'sais, à un moment donné, ça fait 3 mois que je me prépare pour un combat avec un entraîneur. 1 mois et demi, il faudrait que je lâche cet entraîneur-là pour me trouver quelqu'un d'autre pour m'entraîner, parce que c'est lui qui va être dans mon coin. Fait que décidément, il faut que le gars sache qu'est-ce que je suis capable de faire, tu comprends? Puis là, ben, je me suis dit que ça faisait juste pas de sens, fait que j'ai décidé de laisser faire ça. Je pense que c'est un peu ça qui est tout fait que Pat, il a comme dit publiquement qu'il allait plus s'occuper de vous, le côté agent pis tout ça. Exactement. Ce qui s'est passé à ce moment-là, Pat, lui, il a décidé qu'il voulait plus nous mettre de bâton dans les roues. Ouais, mais ça, c'est parce que Pat, il veut pas vous nuire, là. Exactement. Lui, il faisait ça juste pour nous aider, là. Il faisait ça juste pour être certain que les gars, tu sais, on se plaignait tout le temps qu'on se battait pas, qu'on avait pas de combat. Depuis que TKO est revenu, ben là, les gars, on a eu plein de combats. C'est fou, hein. Adam, il est en train de se péter un sale trip avec ça. Il joue avec son micro tout à l'heure. Non, mais c'est parce que moi, la façon et tout que je vois un peu la situation en ce moment, moi, j'étais en train d'arranger mes affaires, pis là, ben, tu sais, c'est le podcast, tu sais, moi, mais ça n'a pas impliqué dans la discussion présente. Bref, ce qui s'est passé, c'est que Patrick, il s'est arrangé pour que tout le monde soit capable de pouvoir se battre à TKO. Puis en faisant ça, ben je sais pas si ça va changer l'optique du président, mais là en ce moment, tous les gars qui étaient signés avec lui, Julien Leblanc, Jonathan Vallée, Francis Charbonneau, Yann Pellerin, moi, Adam, on tombe free agent. Donc il y a plus d'histoire de litige là, de Patrick Côté là-dedans. Cause I'm free. Ouais, c'est sûr. Ouais. Toi, t'es-tu ouvert à peut-être signer avec TKO ou toi, tu vas juste faire ton bout de chemin de ton côté? Ben, si j'ai une offre qui est intéressante, là, moi, pour vrai, tant que je me bats, je me bats. Là. Ouais, alors, c'est ça. Toi, tu veux juste te battre, là, un moment donné. Exactement. Je suis tanné, là, de juste prendre les restants de sous-carte, de fais ci, fais ça, je sais. Là, je suis juste 2-1, puis on commence tout à quelque part, mais à un moment donné, on dirait que tout le monde se bat à part moi, puis tout le monde dans mon équipe se bat à part moi. Fait que sur ça,
sur ce, je me suis comme tanné. J'étais allé chercher ma carte de combattant professionnel en boxe aussi. Donc, je vais être capable d'aller boxer si jamais là, j'ai trop un temps mort là, en arts martiaux mixtes. Ouais, c'est ça ou tout que je pense que, ben, dans le fond, je t'ai vu pas mal t'entraîner en boxe les derniers temps. Fait que Yes! c'est comme pas mal clair dans ma tête. T'as-tu quoi qui est targeté? Je sais, toi, tu te bats le 23 juin, fait que tu vas sûrement pas te battre sa carte Pascal contre Bossé. Ou on sait jamais, c'est une possibilité. On sait jamais. We see Tout what ça happens. peut pas. Je connais. Je suis pas la seule personne qui échangerait des opportunités pour d'autres. Pour de l'argent. Fait que ce qu'on peut dire ou ce qu'on dit pas, c'est qu'on pourrait peut-être échanger l'événement pour un autre, mettons, advenant que, mais moi j'ai rien de confirmé. Là. Ce que j'ai de confirmé présentement, c'est mon combat pour BTC le 23 juin. En boxe à date, j'ai pas rien de. Tu sais, ça a toujours été juste des spéculations puis des. On se parle de même, mais c'est dans le plus tard. Là. C'est dans l'éventuel, mais c'est pas. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. C'est excellent, ça. Sinon, en dehors de tout ça, comment ça va, toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, si, je peux en embarquer. Mais ouais, moi ça! Mais ouais, sinon, c'est sûr que, comme t'as dit, t'as fait pas mal de training camp, t'es ben gros et gars à se préparer, t'es souvent à la gym, je le sais. Sinon, man, ben, je pense que, pour vrai, mon travail à temps plein, présentement, c'est d'être le partenaire d'entraînement d'Adam. Pas de farce, là, à part quand que je me déchire un bicep, là, tout va bien. Sinon, pour vrai, je pense que pour trois combats qu'Adam il a fait, ben moi j'en ai fait un. Puis ben il les a toutes faites sans me lancer de fleurs à rien. Je pense que Oh, tout fait nos camps. j'ai tout fait mes camps d'entraînement avec Adam, même ceux que ben je me suis pas battu. Puis je pense que j'ai réussi il a tout fait mes camps avec moi. J'ai réussi à l'aider. Je pense que les deux on a appris là-dedans, les deux on a évolué. Puis c'est pas mal ça qui se passe. Une chance d'être des bons chums, par exemple, parce que elle est pas vraiment doucement, là, par bout, man. Là, on commence de plus en plus d'être capable, là, mais... Il y a un bout que c'était dur, là. On savait qu'on allait faire un training le mardi soir, puis on se disait, on prend ça mollo parce qu'on fait sparring samedi, puis jeudi, on veut en faire un, puis finalement, on s'était caboché à la face 3 soirs dans une semaine, pis c'est pas bon. Et tu sais, c'est 9h30 le soir, pis peut-être une fit que je pense faut que je mette les gants, parce que là, je me bats dans 3 semaines, j'ai des affaires à tuner, des affaires, ben, c'est beau que j'appelle, là. Présent, on s'en va au gym, même s'il est tard, on s'en fout, pis on fait nos rounds, on s'amuse. Non, pour vrai, ben chanceux de l'avoir comme partner training, là, c'est... Ouais, moi j'ai une proposition pour toi, là, pis j'en ai parlé à Elias Théodorou. C'est connu, man, t'es un bel homme, t'as une shape, on pourrait dire, d'Adonis. Pis lui-même, man, il a cru être d'accord avec moi, tu seras un bon prospect pour être un ring boy. Je parlais avec à l'entraînement, pour vrai, parce que la dernière partie que j'ai faite à TKO, j'arborais un très beau Borat. Exactement, J'y ai dit, moi, pour vrai, si tu m'amènes à un de tes ring boy shows, je pourrais faire la facette Borat boy. Ça, j'y ai dit. Je me suis offert, puis je pense qu'il est au courant. Pis peut-être même qu'il regarde ça sérieusement. Non, on le sait pas avec lui, c'est ça, hein? On le sait pas avec avec lui. C'est un personnage qui est quand même assez coloré. Ouais. Fait que, écoute, peut-être qu'il va y pogner une flûte à un moment donné, qu'on me dirait, hey, viens-t'en. On s'en va, c'est ça, yo! Je te paye le billet d'avion, on s'en va à New York, j'ai besoin d'un Borat Ring Boy, pis Sinon, tu peux être shooter boy au stade ball. En Borat. L'affaire que j'ai trouvé un peu complexe du Borat, c'était de pas tout perdre. Ah ouais, mais tu sais. C'était quand même assez compliqué pour vrai, là. C'est pas le suit le plus polyvalent. Ce gars qui a déjà littéralement montré une de ses couilles sur le podcast. Ouais, c'était à peu près ça. On imagine comment il y a des filles qui portent des suits pour aller à quelque part, qui ont tout le temps peur de perdre un tits ou que le ass il ressort, tu sais, là, tu te sens littéralement comme une fille qui s'habille un peu, genre, pas assez, là. Mais mettons, tu regardes un sein, là, c'est quand même une grosse partie, c'est quand même une grosse partie dessus, là. Tu sais, ça dépend des filles, là, on va se dire, parce que c'est pas toutes les filles qui s'habillent beaucoup, là, mais ce que je veux dire, c'est que,
ça peut être, dépendamment du morceau de linge, ça peut être quand même un petit peu plus compliqué. Un barat, là, c'est vraiment juste une ligne qui te rentre dans le cul, puis arrange tout que ça reste là-dedans. S'il y a vraiment pas T'as-tu grand-chose... de la pratique à cet effet-là? Tu bien entraîné pour que les choses restent dans ton cul quand tu le veux? Écoute, je suis un bon candidat pour les gastro, puis je te dirais que non. deux fois par année, ça strike. Ça strike. C'est la chaudière et la toilette. Fait que pour la pratique de garder les choses dans mon cul, non. Non. Encore moins les faire rentrer. Là. Get out of me! Hey, pour vrai, man, c'est vraiment con là, qu'on déroge dans ce sujet-là. Mais il me semble, chier, ça fait du bien, man. C'est quoi, il y avait pas genre un gars qui a pas, aux nouvelles dans le temps, là, genre à peu près 10 ans, là, un vieux monsieur qui était comme, t'es rendu à vieil âge, là, on a plus les mêmes plaisirs de la vie, tu sais, on a plus tant de plaisirs sexuels, blablabla, avec mon petit plaisir, genre, c'est d'aller chier, pis tout le monde est comme, what the fuck is going on? Genre, mais tu de même. Genre de Claude Poirier, je suis pas trop. Ouais, mais tu sais, dit de même, c'est perturbant, mais plus dans le sens, tu sais, ça. Moi, je suis un expert pour me claquer des tripes de bouffe de dégueulasse avant de me coucher le soir, là. Genre vraiment, là. Pound down the food on nasty, man. Ouais, je suis capable, pis, tu sais, genre, je suis vraiment bon, là, pour à 1h du matin me péter un trip que là, faut que je mange, pis là, je mange comme un dégueulasse. Genre, quasiment pour m'endormir. Ouais, là, je me réveille le lendemain matin. Je me réveille le lendemain matin, pis, tu sais, probablement que le moment où je vais chier pis je réussis à, tu sais, t'as mal au ventre, pis là, tu finis finalement par évacuer ça. C'est probablement le meilleur moment de la journée, là. Petit monsieur, il avait raison, là. Là, les micros tombent tellement qu'on est en train de... Ouais, je sais, tu bouffes en salle. La semaine passée, il est venu faire le podcast. Après ça, il fait comme... Comme ça, on va entendre, là. Ouais, t'as-tu faim? J'ai des coupons pour le McDonald's. Genre, t'es 2 trios chaque. Est-ce que de la misère peinée comme un lui? Lui, il avait, moi, j'avais déjà fini mes affaires. Lui, il rushait. Mais lui, il mange pas gros, là. Mais gros, je pensais, man, le gars de cette stature-là, man. La bédaine, tout, je comprends. C'est décevant. Mais c'est ça, c'est ça le problème. Après que j'aie mangé comme un asti de cave, genre, que je fasse un food coma, me lève le lendemain, pis je m'en pas chier pendant une demi-heure, là. Souvent, je chie pas. Ah, mon cœur garde pas. Moi, j'ai fat as fuck. C'est de la merde. Ah, mais non, mais, ben, tu sais, c'est sûr que quand je me réveille, tu sais, cette semaine, j'ai... Si on fait un quota, là, mettons, toi, tu fais 2 caca par jour. 2 bons, man. 2 bons? Je te dirais, ouais. Toi, t'es à 1? Ben, ça dépend, là. J'ai souvent vu chier, mais non, y'a rien, il marche pas. Non, c'est drôle, hein, mais on dirait qu'un coup assis à la toilette, moi, ça se fait tout ça. Non, c'est tout caca. Tu sais, je le sais. Il y a des fois que je suis comme, tu sais, je le sens, là. Là, genre, je vais dessus, pis on dirait que quand je doute, toutes les fois que je vais, je finis par juste péter une couple de fois, je fais une petite piste puis je m'en vais. Et on dirait que quand c'est le temps, là, que ça sort, je le feel, là. Tu sais, je feel de mon... Si ça fait du bien un podcast de juste parler de sweet dick, de sucré. Gros, j'ai deux, avant qu'on j'ai trop, genre, trop dans le ouais, non, c'est ça. Mais j'ai 2 sujets bien le fun, là. Ah, yeah. Mais avant, gros, j'ai 2 anecdotes pour ouais, une pas de problème. Je sens le besoin de compter ça. Une qui est arrivée plus tôt cette semaine, l'autre qui est arrivée aujourd'hui même, mon gars, pis j'attendais le podcast. Je t'allais même poser en avant, j'attendais le podcast pour la faire découvrir. C'est une pas belle, celle-là. Mais ouais, vas-y. La première cette semaine, écoute, c'est un peu dans le nid de la bouffe. Ça faisait un bout, je me disais, j'ai envie de manger un gâteau, man. Tu sais, un gâteau, man. Fait que là, cette semaine, je travaille un peu plus à cause que... J'ai un gâteau fudge, man. Ouais, gros. Justement, je travaillais un peu plus parce qu'il y a un d'autre qui a démissionné, en tout cas, d'histoire. Fait que je travaillais, faut que j'aille au IGA pour aller acheter de l'eau. Ouais, fait que là, je débarque au IGA, pis là, en me promenant dans les allées, gros, là, les cake mix Betty Crocker sont 2 pour 3,50 avec le glaçage. Ben non! Fait que pour 3,50 là, pile poil, t'as le cake mix pis le glaçage. Fait que là, je suis là. Gâteau ever. Fait que là, je dis, Chris, je vais pouvoir manger mon gâteau arc-en-ciel, m'achète un rainbow cake, m'achète une affaire à vanille, m'en va chez nous, bake mon cake, en attendant, je me fais des œufs, mettre du ballonné dans la poêle, des saucisses, des patates gratinées, me claque ça tout bonnement. Je dis, bon, mon chum, c'est là, du cake.
Cut le cake, te glace ça, man. T'en pognes une piece, me claque le cake, check l'heure. 5h45! Tabarnouche, j'ai l'heure d'aller rouler, roule à 6h30, mon gars, me pointe au gym. Pay training de ma vie, le gros. Genre, tu sais, pas full d'énergie parce qu'il vient de manger de la bouffe vraiment pas bonne. Pis là, tu fais une connerie, fait que le dos te prend ton dos, t'es en no-gi en plus, fait qu'ils sont tous là à essayer d'aller chercher des body triangles. Tu fais body triangle, j'ai mon cake ici, j'essaie littéralement juste de me concentrer à pas burf sur personne, fait encore moins à bien rouler, tu sais. Fait que j'ai regretté ma décision, pis ben j'ai fini le cake le soir chez nous. Ouais! Ouais! Ah, tu vois, moi aujourd'hui, je pensais à un style de tube de biscuits Pillsbury Doughboy. Ça, c'est tout, je m'en suis claqué un à la job straight up là, à la Ouais, pompe. moi, tout d'habitude, je Ouais, mange cru, mais j'écoute juste le cuit en silo, genre, oui. Ouais. Ça Ben, va prendre une grosse poire, ça va prendre un gros gâteau, là. Genre, maman, t'as mangé ton gâteau, ça a l'air de ça. Mi-cuit, là, tu sais, tout encore cru dans le milieu. ah, c'est vrai que c'est tasty. Bon, deuxième anecdote. Ça, c'est celle-là est pas pire. Avant tellement va rouler pis tout, quand je sors du gym, fait beau, man. Fait que là, je suis ça me chicote quand il fait beau. Moi, je suis un pêcheur. Fait que là, j'ai envie d'aller pêcher. Là, j'ai pété, gros, pogne un brochet de 15 livres avec ma canne à pêche l'an passé. Le lendemain, j'la pète, c'est parce que j'accroche mon leurre dans le fond du lac, pis en tirant, je décroche mon leurre, mais la ligne pète en deux. Fait que là, en tout cas, m'en va m'acheter une canne à pêche pareil, comme j'avais. Là, m'achète 2-3 leurres. Là, je suis en train de jaser avec Doug, qui est le gars qui travaille au magasin de pêche, qui est littéralement, tu sais, le Doug, il vient travailler avec ses chandails Shimano de compétition de tournoi de pêche, là. Tu le sais que le Doug, il sait de quoi qu'il parle à ta Shimano terrailleur. Oh. Il sait capadal. Ah, écoute, le gars, là, il le sait, man. Il sait de quoi qu'il parle pis tout. Fait que, commence à jaser. Je me dis, ah, il y a une nouvelle cuillère, man. Vraiment, ça la coche. Tout plein de la montre. C'est vrai qu'elle est belle, la cuillère est réaliste. Ça allait mettre une grenouille. Puis moi, j'ai pogné justement mon brochet de 15 livres avec une cuillère à grenouille. Fait que, je vais l'essayer pour toi, man. Elle est genre 10$, la cuillère. Elle est chère, man. Mais à l'air, ça la coche. Elle est vraiment réaliste. Je le sais que dans le Nord, je vais pogner ce brochet à côté avec ça, c'est sûr à 100%. Fait que là, je l'achète. Là, j'ai dit, c'est crime, on va aller pêcher, man, la nouvelle canne, dans la cuillère, tout. Fait que là, pogne mes affaires, pogne Monsieur Sparky, m'en va à l'OTJ pas loin de chez nous. Fais des petits lancers. Bizarrement, c'est mon first cast avec un crankbait, je pogne une perche chaude, genre. Une perche chaude qui était assez agressive pour partir après moi, en tout cas. Tout ça pour dire, fini d'essayer ma cuillère. Je connais vraiment pas le niveau Ouais, d'agressivité des poissons. Ah, gros, une perche chaude, là, c'est pas agressif. Fait que Gros, tu ça sais, picosse. c'est agressif la perche chaude. C'est gros, une perche chaude, là, tu mets un verre là, ça le picosse 3-4 fois avant de mordre pour vrai après. Moi, Mais de là, tantôt, la cuillère, moi, j'ai bugué. Non, mais C'est gros, une cuillère, gros. Qui est scoopé comme une cuillère. C'est fait en forme de cuillère, ta cachette, celle-là, ça tourne, il y a un peinture de endroit. grenouille dessus, pis là, ben, Ça reflète à côté avec le soleil, ça fait de la vibration, un poisson, il faut surtout les brochettes. Ton leurre, Ouais, gros, j'ai pogné un brochet de 15 livres avec ça l'an passé. Fait que la cuillère grenouille, ouais, c'est vraiment un leurre que j'affectionne. Puis là, le doute il m'a convaincu c'était vraiment la nouvelle cuillère top notch, ça coche. Puis c'est vrai qu'à l'air, fait que je le sais pertinemment, je vais pogner plein The d'affaires. best! Ben là, j'essaye ma cuillère. Pis le gros, j'appogne dans une roche. La cuillère Puis dit là- qu'elle s'est pognée dans la roche. Exactement. Snap! Tabarnak! La cuillère dit qu'elle s'est pognée dans la roche. Tabarnak! Exactement. Ouais. Mais tout ça pour dire, je gosse avec mon fil, pis là, genre, j'essaie d'y aller doucement, pis pète mon esti de fil. Là, je suis là, ah non, le gros, ma cuillère à 10$ est dans le calice de Richelieu, man. Ça fait, genre, je l'ai casté 5 fois, le gros, elle m'a coûté 10$, elle est dans l'esti de Richelieu. Là, je pète la coche, mon gars. Là, je check un peu. Je vois quand même la roche, pis c'est pas une grosse roche, c'est juste une petite roche dans le fond, mais qui a le bout de coupant, là. Fait qu'elle a coupé mon fil. Pis je suis là, aïe, man, je sais pas, pis c'est pas loin du bord. T'es pas allé dans l'eau. Mais c'est quand même loin du bord. Attends, tu frappes? J'enlève mes Attends, tu souliers, frappes? mon gars. M'en va dans le Richelieu, je suis rendu avec de l'eau jusqu'à, comme ici. Pis là, la roche est là, mon gars, mais ça prend quand même une bonne drop. La roche est là, je vois la cuillère en dessous. Hey, Là, Stan. je me penche pour checker la cuillère. J'ai dit fuck off, ça gravage. Je me suis crissé en tête en dessous de l'eau dans le Richelieu. J'étais allé la chercher ma calice de cuillère. That's Je it! l'ai, man. That's it! Fait que c'est ça, man. J'étais allé me baigner dans le T'as-tu Richelieu, frette? gros. C'était
C'était genre même pas le fun, là, pour vrai, là. Ça aurait été plus le fun de ramasser 10 piastres de canettes pour aller acheter une autre cuillère ou juste faire je l'ai sûrement en bas dans ma cave, on boit tellement abusivement trop de 7-Up Diet, Coke Diet chez nous. C'est comme, même quand je mange bien, il faut que je me boive un 7-Up Diet par jour, là. C'est comme littéralement une maladie que j'ai, man. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai des brûlements d'estomac depuis que je suis jeune, là, ça va être pas full. Ouais, gros, je suis abonné, là. Je suis abonné, j'en ai un gros dans mon sac de gym, un autre à côté de mon lit. Je me réveille la nuit. Justement, quand j'ai mangé un sac de chips et les vinaigres au complet, là. Comment tu veux pas te réveiller avec des brûlements d'estomac à 4h du matin, là? La gueule sec. Oh, là, la gueule qui s'égrène, genre. Ah, non, ça, c'est débile. Moi, la semaine passée, c'était les hosties de sac Ruffle ordinaire avec la trempette ranch. Ouais, hier, j'ai pris un sac de Ruffle ordinaire, j'ai mis dans un bol, puis je mets du vinaigre. Oh, wesh. C'est tellement bon, des chips. J'ai-toi un pot de ranch, ici, man? Pas bon, je veux du vinaigre. Ça rentre, mon gars, man! Je suis rendu à la fin du pot, mon gars, pis des jeux. Je veille comme un temps. Comme les wings Ouais, extra. Non. Ouais, gros, je veux ma trentaine de poulet avec 4 copes de crème sûre, 4 gros copes. Là. Pas des copes de cassé. Sûrement. Oh shit, la power bar a tombé, man. La power bar nous a fait. Barrio est tombé à terre, c'est Barrio. Ah, pis moi, je pensais à ça, moi. Barrio pis Jade qui vont avoir ben, tu sais, qui vont se marier, fait qu'ils vont sûrement faire un enfant un jour, tu sais. Après ça que Barrio, il appelle son enfant Mario. Mario Barrio. Barrio. Hey, t'as-tu vu le petit Mario Barrio dans le gym? Il est vraiment fort, là. Barrio. Ça serait malade, man. Oh là. Là, faut qu'on parle de quelque chose, man. C'était comme le talk of the week, pas mal. Pis, walk it like I talk it. Puis il y a une couple de monde qui m'ont exprimé, comme Sam Mani d'ailleurs, shout out, il m'a exprimé que il voulait qu'on parle de ça par la casse, pis c'est hot, parce que vous êtes des fighters en plus, là. Fait que je vais avoir votre opinion à vous. UFC 224. Après le 4e round du combat entre Nunes et Pennington. Pennington s'est pointé dans son coin, pis elle a dit à son coach, I'm done, I want to be done. Pis son coach a genre dit non, toi tu fermes ta gueule, tu t'en vas te battre. Ouais, tu fermes ta gueule, tu t'en vas te battre. C'est ça, je le sais pas, le gros. Non, man. C'est tellement trop dur, ce petit sport-là, le gros. Pis, c'est tellement... Elle a pas gagné un round sur 4. OK? Elle a perdu toutes les rounds. Je suis d'accord avec toi. Violemment. Ton coach, man, là, il est censé être là pour toi, il est censé être là pour te protéger, il est censé être là, man, pour faire la bonne décision pour toi. Ton coach, même, que genre, il est dans le droit de prendre une décision que même si toi, tu veux y retourner, que lui fasse non, c'est assez. Ouais, genre, à un moment donné, quand c'est assez, c'est assez. Trevor Whitman Ben, style, quand il l'a fait avec Nate Marquardt. Ça, Nate j'ai Marquardt, pas vu. que je pense que c'était contre Gastelum ou quoi, même si il se faisait brasser, là, pis dans le coin, il a dit, t'es-tu correct? Il a dit, j'ai plus vraiment de jeu, puis là, il a posé une autre question, Marquardt, il répondait pas trop, il a dit, gros, t'es done, là, t'as fini, man, on fera un autre jour, pis. Tu sais, dans un combat, j'écoutais justement Big John McCarthy en parler avec Joe Rogan. Tu sais, dans un combat, tu vas prendre des bouts où ça va bien, tu prends des bouts où ça va moins bien, parce que ça va bien, pis tout. Mais tu sais, quand ça fait genre 4 rounds d'affilée que ça va pas bien, tu prends du dommage. Tu prends du dommage qui va sûrement être... qui va avoir des réflexions sur ta carrière. Elle s'est fait faire mal. Ouais, gros, elle s'est fait faire mal, man, là. Pis le dernier round que son coach l'a poussé à aller là, elle s'est fait faire gros, elle s'est fait fucking mal, le gros, elle s'est là. fait défoncer, là. Elle avait genre le nez cassé qui saignait un peu. À la fin de ce round-là, il y avait du sang à grandeur de la cage. Fait tout cassé le nez, fait tout piocher dans le nez cassé, ouais, gros, ça tente pas, là. Tu sais, elle s'est juste fait faire mal, là. Je pense qu'il y a 2 points de vue qu'il faut peut-être observer là-dedans. Premièrement, le côté du ouais, peut-être que le coach aurait pu faire mieux son travail puis dire, gars, non, c'est correct. Ok, t'en as eu assez, c'est correct. On arrête ça là puis tu sais, ce sera pour une autre fois. Faut que tu prennes aussi en considération qu'elle s'est en allée là pour un combat de championnat. C'est 5 rounds. Même si elle s'est fait défoncer dans les 4 premiers rounds, puis c'était une domination totale. Elle arrive dans le 5e. Tu
sais, là, un Lucky Punch, là, ça arrive à n'importe quand. Je dis Non. pas que Non, ça mais va pas arriver. ce que je veux dire, c'est que la définition Lucky Punch devrait pas exister. Lucky Punch, why the fuck is it lucky? Je l'ai lancé. J'ai pris la chance de lancer cette petite punch-là. Pourquoi qu'il est lucky, même? Ok. On enlève, là, le Lucky Punch, là. Un coup qui pourrait être, qui pourrait avoir des répercussions pendant le combat que changerait la tournure du combat. Tu sais, on s'entend, au 5e round, là. Tu sais, là, on a fait, là, en masse, des entraînements, là. Rendu à 5, au 5e round, ton corps, il travaille plus pareil. Ton corps ne fonctionne plus pareil. Attends, laisse-moi finir. Oh. Il y a ça. Donc, on est rendu là. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, t'es en combat de championnat. Tu vas te battre pour la ceinture. Hostie, essaye, là. Moi, je pense que c'est la shot que son coach a voulu prendre pis qu'ils disent, t'es en combat de championnat, t'es là, il te reste un round à faire. Il y a du monde, hein, qui passe des années à essayer d'avoir un round de championnat. Moi, je passe des années à essayer d'avoir un combat, là. Moi, je suis dans cette cage-là, ce soir-là, j'ai la face défoncée par en arrière, mon nez sort en arrière de ma tête, j'y vais, je le fais. Ouais, mais tabarnak, toi, t'as déjà éteint un gars qui a un punch, qui dormait dans la cage, c'était tout croche. Elle a jamais gelé. Pis nomme-moi une fille qui a gelé une fille qui a un punch. Ça, un genre un desperate genre, Cyborg contre des 135, là. Tu sais, mais, cette fille-là, dans sa carrière, elle a jamais couché avec personne. Amanda Nunes, justement, contre Ronda Rousey. Ronda Rousey, elle a mangé un punch. Justement, tu sais, t'es contre une fille qui, elle, est capable de le faire, pis toi, dans ta carrière, tu l'as jamais fait. Ton coach, il connaît ta carrière mieux que n'importe qui. T'es en train de te faire fucking mal, pis t'es en train de... Il y a pas des choses tu mets ton corps on the line, pis à la seconde que t'arrives sur le banc, t'as regarde, je suis plus capable, je veux plus, ça me tente plus, je suis plus capable, tabarnak, j'ai plus rien à donner, man. Désolé, là. On n'a pas rien de mal à dire contre cette personne-là. Elle est plus capable, c'est la fin. Non, je sais, mais tu sais, non, parce que le monde, ils vont être critiques dans ces affaires-là, mais le monde, ils comprennent pas. Le monde qui, tu sais, là, on va te casser le nez, là. On va te faire tasser une minute sur le banc, gros, pis après ça, on va venir te repiocher dans le nez, voir que ma petite scène, où ça te tente encore, t'as levé de bout, t'as ton petit crise de bain, là. En plus, sa plainte, là, majeure, c'était sa jambe. Parce qu'elle a reçu quelques leg kicks, pas tant que ça, mais quelques bons leg kicks. Mais Raquel Pennington, elle s'est pas battue depuis, je pense, 1 an et quelques, parce qu'elle revenait justement d'un accident, je sais plus trop si c'est d'auto ou de moto, mais elle s'était pété une jambe. Pis c'est cette jambe-là, elle a mangé une coupe de kicks sur cette jambe-là, pis c'est ça qu'elle semblait dire dans son coin, le 4e round, c'était à cause de ça qu'elle était done, genre, pis... Tu sais, cette fille-là, non, on l'a jamais vu, genre, allumer personne, genre, de même. Mais on l'a jamais vu, genre, tu sais, je sais pas trop comment amener ça. Il y a des combattants que tu le sais, que genre, sont peut-être un peu plus faibles ici, là. Tu sais, tu le sais. T'es genre, en tant que coach, t'es là. Lui, le gros, là, si ça va pas comme il veut, après 2 rounds, c'est sûr qu'il va essayer de quit entre le 2 et le 3. C'est ma job de coach. Je dis, non, toi, tu vas ça va te battre, le gros, il y a rien arrivé de mal, là. T'as juste perdu un round. Mais elle, Raquel Pennington, tu sais, c'est pas une fille avec une grosse fiche ni rien, mais ça a toujours été genre la genre de fille qui va en avant pendant 15 minutes sans trop poser de questions. Tu sais, la fille est tough, man. La fille a battu Misha Tate, le gros, juste parce que elle est tough, man. Pis elle a tougvé le combat. C'était pas genre, ok, c'est 2 rounds à 2 rounds, pis c'était peut-être un de ses premiers combats à 5 rounds ou son premier combat à 5 rounds. Là, ok, c'était plus gazé que tu pensais. Ben, t'as gagné 2 rounds. Ton adversaire a gagné 2 rounds. Pis que ça tente plus de parler au téléphone, pis là, ton coach est comme, hey, tu manques quelqu'un de 6 rounds à aller gagner, tu vas fermer ta gueule, tu vas y aller gagner ton round, tu vas aller faire ta job, tu vas, tu sais, juste à un moment donné, tu sais, c'est que le fighter te dit, genre, je suis plus capable. Habituellement, ça va dans l'autre, le combat que j'ai en tête en ce moment, c'est Freddie Roach, à boxe, qui coachait Jean-Pascal. Pis que Freddie Roach, ça faisait 2 rounds qui disait, I'm stopping this fight, Jean. Je suis plus capable de te voir m'en des tapes à la gueule par Kovalev demain, puis que Jean-Pascal s'ostine. Donne-moi encore un round, s'il te plaît. Donne-moi encore un round. Puis comme, OK, this is the last round I'm giving you, Jean. After that, I'm stopping it. Ça sert à rien à soir ce qui est en train de se passer. Mais c'est le fighter qui s'ostine pour tourner. C'est le fighter qui a eu le dernier mot de ça. Puis ça, c'est correct. Mais quand le fighter te regarde, là, pis qu'il y a déception dans les yeux, pis qu'il est genre, c'est plus capable. Ah, pis c'est ça. Pis tu sais, genre, c'est quand même du monde qui va se battre dans les camps. Tu peux pas obliger le monde à se battre pareil dans la vie. Je comprends ça, mais tu sais, dans la vie, surtout dans ce milieu-là, t'es aussi bien de vivre avec
des regrets qu'avec des remords. Non. Des remords que des regrets. Ouais, c'est des remords. C'est mieux de l'avoir fait, de l'avoir fait, essayé, que de pas l'avoir que fait. de regretter de pas l'avoir fait. Tu comprends? Mais c'est ça un peu qu'elle dit, je pense. Elle est Parce que contente, là, c'est elle est ça. contente de l'avoir fait son 5e round. Son coach l'a poussé dans le cul, pis, tu sais, on va se le dire, là, elle se battait pour le championnat, right? Tu sais, c'est pas n'importe quel combat. Tu te bats pour un combat de championnat au UFC. Tu sais, UFC, c'est de shit, là. Tu sais, quand tu joues, là, au PlayStation, là, quand t'es kid, là, ou quand tu joues dehors au hockey, là, quand t'es kid, là, tu penses que tu fais quoi? Que t'es à la game number 7, la finale de la Coupe Stanley, pis que c'est toi qui score le but gagnant, là. Ben, c'est la même affaire qu'elle elle était rendue là. Exactement. Hein, que, by the way, son back-end est quand même assez impressionnant. Il fait juste scorer back-end. Bref, fait que là, t'arrives, t'es rendu au 5e round de The Ultimate, le but, dans le fond. Ce que tu veux dans la vie, là. Parce que c'est là, que tu t'es rendu. Tu t'es rendu pour aller là. T'es pas rendu pour aller plus loin, là, tu comprends? Puis là, elle est là. Fais-le, tu sais. Pas genre, donne-toi un coup de pied dans le cul, c'est sûr, là, ça a mangé une volée lamentable, là, je l'ai pas vu le combat. Mais, tu sais, je connais, c'était difficile. Ben, tu je sais, connais gros. le style Amanda Nunes, là, pis je sais qu'elle a probablement dû Elle l'a quand même tapé. fuck the shit out of her head, là. Pour vrai. Gros, ce qui est awkward, c'est que c'est genre, c'était 2 lesbiennes qui, genre, elle sort, Raquel, elle sort avec Tisha Torres, qui se bat 115 livres. Puis Nunes, elle sort avec Nina Ansaroff, qui se bat 115 livres. Puis je pense que ça s'entraînait tout ensemble, pis tout un bout de ça là. C'est comme des amis, genre Nina Ansaroff, c'est une bonne amie de Tisha Torres. Fait que c'est comme des amis de couple, genre, qui se battaient un contre l'autre pour la belt dans l'UFC, pis une qui voulait quitter entre 4 pis le 5e, pis finalement elle est bien contente de pas l'avoir fait, mais ça fait qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ouais, c'était un combat, je pense qu'elle a gagné en criant ciseaux. Ben, Peut-être, et tout, les gros, tu sais, peut-être, ben. il y a des fighters que t'es capable de dire un moment spécifique dans leur carrière, un combat spécifique, un round spécifique, qui sont plus jamais le même. Ouais, ça va peut-être être Ça, c'est un peu un genre de round qui fait que t'es plus jamais le même avec. Il y a Priscilla Cachoeira, elle, qui a son premier combat dans l'UFC, elle aura plus jamais été la même. Puis moi, c'est ce genre de combat-là, man, que je pense quand je pense à justement, tu sais, quand tu parles, parce que lui, là, jamais le coach dans ce combat-là contre Valentina, jamais le coach a pensé à arrêter ça entre les rounds. Pis ça, c'est un massacre, là. Ouais. Ça, c'est un massacre, là. Cette fille-là, elle s'est faite démolir, là, du tout au tout, man. Elle avait même pas l'air d'être qualifiée dans ce combat-là, pis genre, à quel point tu peux être le coach d'une personne, tu sais, veux pas tu coaches quelqu'un, là, tu dis, Chris, Yann, là, il doit care, là, pour vous autres, tu veux pas vous entraîner de même, c'est votre chum, ça fait longtemps, pis est-ce que Yann pourrait checker ça, genre, pis vous checkez, vous faites, la fille, elle s'est fait ruiner, là, elle s'est pas fait battre dans un combat d'MMA, là, la Priscilla, elle s'est fait ruiner, gros, des années de vie par-dessus années de vie, à grands coups de coude dans la face pendant, genre, 11-12 longues minutes avant que le ref, qui a genre 2 rounds plus tard, c'est fini par décider de peut-être arrêter ça un moment donné, là. Moi, je pense que Yann, rendu là, il posera la question. Tu veux-tu continuer cette expérience-là pour avoir du plus-value de ça? Parce que moi, je te dis que ça te donne rien. Il va te, je pense, Ouais, c'est pas ça. mal sûr qu'il va me donner le choix. C'est Parce aucune que, plus-value de se faire Ouais, démolir tu sais, de même, là, un moment donné, là. C'est ça, mais c'est ça, il y a des fighters que sur le moment, t'as peur t'as peur du jugement, t'as peur aussi, mais t'es comme juste, je vais aller continuer à manger ma crise de volée jusqu'à la fin, parce que genre, je veux pas que le monde, il pense whatever what, de genre, que du monde qui ont jamais fait ce que moi, je suis en train de faire dans la vie, commence à penser whatever sur moi. Fait que d'orgueil, peut-être, tu vas y retourner, mais tu sais, jamais je créerais que je vais me battre, mettons, ma batterie Cain Velasquez, pis ça fait 12 minutes que je me fais nailler, man, je suis à terre, pis je mets des coups de coude dans la face, pis la lumière veut juste pas s'éteindre, pis je suis ouvert comme une canne de conserve. Tu vas pas garocher une serviette ou quelque chose, tabarnak, c'est dans la cage. C'est correct, c'est assez, pis fight another day, pis go back to the drawing board and let's get better. Là, Ouais, parce que... ça sert à rien à un moment donné, là. Parce que j'espère. une volée de même, là, c'est exactement ce qui peut te mener à mon prochain sujet. Alright. Chuck Liddell. Oui. Chuck Liddell, qui Chuck fait son Liddell. retour face. Ouais, Chuck Liddell qui aimerait bien Tito faire son Ortiz. retour contre Tito Ortiz. Chuck contre Tito 3.
Mais ça, c'est le premier. T'sais, il est venu à The MMA Hour, il nous expliquer ça, ou du moins essayer de, parce qu'enchaîner un mot avec l'autre, Chuck Liddell, c'est rendu difficile, malheureusement. Puis, un autre affaire qui me fait battre triper, c'est que les commissions athlétiques ont dit, oh ouais, s'il passe tous ses medicals, on va le license pis tout. Pis tu sais, c'est correct, va-t-il passer ses medicals? J'espère que non, là, pour être franc, là, j'espère vraiment que non. Parce que, moi, juste, écouter une entrevue de lui, ça me fait mal, là. Le gars, gros, il a de la misère à dire des mots. Mais, en tout cas, je m'en allais avec toute cette bête parabole-là. Il y a des filles qui se font poser des seins, qui se font poser des fesses. C'est des gars, on l'a vu en fin de semaine, des gars en fin de semaine dernière, avec des implants dans les bras. Tu sais, il peut peut-être se faire poser un menton, là. Hein? Peut-être qu'il va aller se faire poser un menton à quelque part. Gros, j'espère, man, parce que son plan, là, c'est de battre Tito, faire un autre fight, puis après, il veut se mesurer à John Jones. Because this guy could learn from a true legend. Moi, je l'adore, par exemple, Chuck. C'est ça qui arrive. I fucking love that. Ouais, mais c'est ça que je veux qu'on parle. Man. Puis juste comme fuck. C'est vrai. Mais c'est ça que je veux qu'on parle, parce que je sais que tu l'aimes vraiment, genre, Chuck. Ouais. Mais est-ce que tu l'aimes assez pour pas vouloir le voir se rebattre? Parce que, tu sais, genre, je sais pas, tout le monde pense différemment. Moi, personnellement, Jack Harris, c'est un de mes combattants préférés. Pis gros, je sais même plus si je suis intéressé à le voir se battre, genre, après le combat de la fin de semaine passée. Pis oui, c'est une split decision qui a peut-être même gagné si t'es un juge un peu twisted au Brésil. Mais, tu sais, gros, si t'es rendu vieux, tu bats pas Kelvin Gastelum, tu seras pas champion du monde, chum. J'ai comme moins intéressé, on se dirait, là, genre, automatiquement. Parce que, gros, le gars, il a fait son temps, il est rendu vieux, c'est un bon combattant, là, il peut faire encore 5 ans à péter des bottom top 15 jobbers. Mais j'ai-tu vraiment envie de voir ça? Est-ce que, tu sais... Mais Chuck, ce qui est arrivé avec Chuck, c'est que jeune, il avait beaucoup de pride, pis il a jamais évité un adversaire, puis il a collé beaucoup d'adversaires que la part des gens essaient d'éviter, qui a collé rapidement un après l'autre, avec pas des gros breaks entre les deux, là. C'est un peu genre ce qui s'est comme tiré dans le pied. Puis je me souviens plus c'est quel exact première... Tu sais, j'ai juste l'image de Rashad Evans, mais je sais que c'est fait allumer avant ça. Ah, écoute, gros, le Rich Franklin tout te l'a genre défait, man. Mais c'est comme... Je pense que c'est le même qui s'est fait sortir, là. Je pense que 3 KO, là, absolument. Je sais qu'à partir de Rashad Evans, ça avait fait un changement drastique dans Chuck Liddell. Mais je pense que je me trompe pas en me disant que ça a fait allumer une autre fois bien comme pour avancer et tout. Puis là, c'est là qu'on a commencé à vraiment avoir un changement dans sa game. Il a pris vraiment des combats trop... Ah, je pense Randy Couture. Oui, il s'est battu contre Randy une couple de fois. Il s'est battu contre... Tu sais, le gars, il se battait contre Tito pour aller se battre contre Randy, pour se rebattre contre Tito pour aller se battre. Tu sais, le gars, il a pogné... Il a jamais évité personne, il a jamais dit non à personne. Tu sais, ça, c'est fou, ça. Il a jamais dit non à personne, il a jamais évité personne. C'est un real badass motherfucker, là, pour vrai, là. Vraiment, mais, tu sais, j'aurais mal, là, de le voir se battre. Sincèrement, là... L'affaire, c'est le personnage, là. Le monde, il veut revoir le personnage. Tu sais, c'est un ambassadeur, c'est un pilier du sport, Chuck Liddell. C'est pas... Ouais, c'est une des c'est pas un touriste là qui s'est fait cabocher 2-3 fois. Puis non, c'est une des plus grandes légendes du sport. Le gars, c'est probablement dans ton top 10 des meilleurs fighters de tous les temps. Pour pas mal tout le monde, là. C'est mal à le monde qui a suivi ça depuis un bout. Chuck Liddell, s'il est pas dans ton top 10, je sais pas il est où le gars, là. C'est fucking Chuck Liddell. Ouais, solide, là. Ce qui arrive, c'est que je pense que le monde veut le voir. Ben, tu sais, ça va être un money fight, là. Il s'était fait TKO par Rampage. Après, il a perdu contre Keith Jardine. Il a battu Vanderlei par décision. Puis là, après, 3 KO contre Rashad Shogun puis Franklin. Mais tu sais, il est 1-5 à ses 6 derniers combats. Il s'est pas battu depuis 2010. C'est d'un autre côté, est-ce que c'est Tito qui va lui faire mal, genre? Tito qui a jamais été connu pour être un grand striker, là. Qui est tout autant vieux et tout autant cellule que lui et tout. J'étais surpris de voir qu'il s'en allait en boxe, honnêtement, là, tu sais, c'était vraiment pas sa game, la boxe à Tito, c'était vraiment... Non, c'est ça. Le ground and pound. Ouais, c'est ça, le ground and pound, là. Catch wrestling, stomp your face, là, tu sais, Ouais, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils font exactement le contraire des boxeurs qui sont tannés de se faire piocher dans la face, ils vont en MMA. Puis les gars d'MMA qui sont juste
tanné de te faire sprawl and brawl, ça va en boxe. Avez-vous vu Paul Daly qui eut son propre combat? Non. Oui, il s'est battu contre John Fitch. Fait que comment tu penses que ça allait été? Ça allait été gros. Je te le jure, moi j'écoutais... J'écoutais UFC là-dessus. J'écoutais UFC là-dessus, j'avais le Bellator sur ma TV en arrière, pas de son. Fait que je me levais la tête à comme toutes les minutes pour voir qu'est-ce qui se passait. Je sais pas si j'ai vu un changement de position dans ce combat-là. T'avais genre Paul Daly de même dans la cage, pis John Fitch dans son dos de même, à essayer de leur draguer à terre, pis gros, au troisième round, Paul Daly huait son propre combat dans dessous. Bouh! Bouh! Tu l'entendais huer son frère, man! Ouais, c'est bon. T'as-tu vu, j'ai vu ça passer sur Instagram, c'est Elias Theodorou, il est dans la cage en train de se battre, il fait un takedown à un gars, il est installé sur le bord de la cage, puis il donne 2-3 strikes, il arrive à faire un changement de position, il se lève la tête, il regarde la caméra, puis il dit « Hi, mom », puis il continue. C'est sa gimmick, ça, man. C'est quand même... C'est mon premier, ouais. C'est sa gimmick. J'étais là, ça, c'était... Hi, mom. Ouais, c'est la finale de Tough, il a fait ça quand il a gagné Tough. Dans son combat en finale. T'es en train, je pense, de se battre contre Sheldon Westcott, quoi de même. Je sais plus trop. T'es en train de le dominer, là, check la caméra. Hi, mom, pis il continue à se battre, man. Et là, c'est un thug, là. Ouais, c'est un personnage que là. Oh, c'est tout un personnage, Elias, c'était écœurant. Mais ouais, mais non, pour revenir à Chuck, man, j'ai l'impression, je me sens pas confortable, j'ai toujours dit ça, que ça a été n'importe lequel, Gracie contre Shamrock, ou je suis pas confortable à checker, genre, des personnes âgées, se raccourcir, Des là. personnes âgées. Mais pour vrai, Chuck Liddell, je sais pas il y a quel âge dans la vraie vie, mais C'est pas un fight d'institut de gériatrie. Hey, le gros, il y a le corps de Chuck Liddell à quel âge? Ouais, c'est sûr qu'il est fatigué. How old is Chuck Liddell? Tu sais, c'est des gars de 60 coquins, ça, là, en termes de... Hey, 48 ans! Thank you! Hey, c'est un gars de 75 ans, là, physiquement, ça, Chuck Liddell, avec tout ce qu'il a mangé, parce tout. que Hey, c'est du monde, gros! Il est quel âge? Tito est plus jeune, mais je pense. Encore, les How old is Tito Ortiz? Tito Ortiz is 43 years old. Ouais, 5 ans de plus jeune. Mais, arrêtez, c'est... Non, mais ils disent... Ouais, mais ces 5 dernières années-là, de 40 là, à 50, là, ton corps prend une popping drop. Là. Mais ouais. Puis aussi, il dit que... On dit que un autre game de foot, c'est l'équivalent d'un accident de chasse, ton corps. Imagine la carrière de Chuck Liddell, un autre accident de chasse qu'il a fait, cette tabarnak-là. Hey, les gros, il y a À toutes les sparring, c'est un accident de chasse. Nous autres, on doit faire des accidents de chasse aux semaines. Les gars, ça fait 8 ans, tabarnak. Ouais, le Jordan Parsons, man. C'est un gars, il se battait pour Bellator, il avait pas une grosse, il avait pas une fiche expérimentée, c'est un bon prospect. Il avait pas moins de 10 combats pro, ou 10 combats pro, mettons. Ce gars-là, gros, il s'est fait frapper par un char pendant qu'il traversait la rue, le gars s'est poussé à Ed Run, il est mort, man, pis ils ont pris son cerveau, parce que c'est un jeune combattant d'MMA, pis le gars, il avait du CTI pis tout déjà, là. Pis c'est un gars que je te dis, il a 10 combats d'MMA pro, là, il commençait sa carrière dans Bellator, là. Il était déjà magané, ouais, il avait 28 ans, genre, le gars, là, fait que... C'est sûr que Chuck Liddell, mon gars, depuis que Dan Anderson, depuis resté grand chose dans la tête, Vitor. Oh. Vitor, s'est-tu réveillé, lui, d'ailleurs? Ah, C'est-tu lui à son entrevue d'après-combat ou c'était genre un autre 12? C'est sûr qu'un souper, un souper 5 services avec, mettons, Chuck Liddell, Vitor, Wanderlei Silva. I don't like this shit, son, man. What the fuck? I'll punch you in fucking face, bro. Sont rendus au repas principal pis ils se souviennent plus de l'entrée. Ah non. Mark Hunt, Bigfoot Silva, tous les heavyweights, Big Nog, son frère. Tout eux, man. Ah, il y a quelle gang de brûlés, man. Ça pourrait faire un papier dîner de con, par exemple.
Hey, qu'est-ce que t'en penses? Les affaires que ces gens-là doivent dire, qu'est-ce que tu penses que Dan Anderson doit dire dans la vie de tous les jours? Là, t'as des petits fous, ce gars-là, là. Là, t'as le méchant redneck. Lui, il doit être rendu comme Post Malone abonné à Bud Light, le gros, à la longueur de journée à tirer de la carabine dans le champ. Je veux pas insulter personne, mais leurs propos doivent pas être ben plus brillants que ceux de leur président. Shut the fuck up, while I'm looking at some Duck Dynasty! Ça doit être genre Dan Anderson. Ah non, mais non, c'est sûr que Dana White, le gros, il est bon pour... Non, je parlais pas de leur président. Je parlais pas Ah, du ok, président. ouais, Je tu parlais de Don. De Don! Je parlais de Monsieur Trump qui dit que les personnes... Lui, tu peux même lui, là. C'est quoi la citation là, qu'il a faite hier? Là? Il a dit que les immigrants malades étaient pas plus hauts dans l'échelle sociale que les animaux. Quelque chose du genre. Là. Je reprends pas ses propos exacts, là, mais c'était savage. Hey, gros, je veux pas full genre rentrer là-dedans, là. Mais Moi non ce plus. gars-là, c'est le meilleur président de l'histoire des États-Unis. C'est pourquoi? C'est plus entertaining. Là. Exactement. Gros, tu sais, les présidents, là, si tu veux, là, qu'ils puissent faire leur petit business, là, de pantin, là, pis tout paraisse bien, gros, pour que les vraies affaires qui doivent se faire, se fassent. Fait que d'après moi, faut que tu lui donnes des petites filles d'ici et là, genre là tu vas faire genre gros, t'as rien besoin de dire à Donald Trump. Le gars se réveille pis est littéralement une machine à controverse, à dire n'importe quelle merde sur n'importe quoi. Fait qu'il y a personne qui se concentre sur ses vraies affaires pendant ce temps-là. La personne qui run ton pays devrait pas avoir un Twitter. Hey, c'est un gros. En plus, pas ce gars-là est plus dangereux que Kanye West sur Twitter, là. Tu sais, hey, le gros, là, je te le dis, c'est un malade Donald Trump, pis justement, ils ont pas besoin de le coacher, rien, le gars, de par lui-même, va dire les paysanneries que t'auras pas entendues de ta vie, et ce, jour après jour. Ah, mais le monde l'aime pis l'aise tellement qu'il y a même des vieilles escortes qui sortent des histoires de quand qu'il était avec. Ah, ouais, gros, Quelqu'un, il y en a une qui s'était fait payer justement pour justement son silence. Puis elle est revenue dans les médias dernièrement avec ça. Puis elle s'était fait séquestrer par un de ses agents ou peu importe. C'est quand même rendu intense, ça. Fait que, tu sais, quand tu dis que ça, c'est leur président, même s'ils mangent des coups de poing dans la face, ce monde-là, ils peuvent dire des onneries quand même. Ah, eux autres, tout pour être président, ils sont connus, ça. Chuck Liddell est connu, ça. Chuck Liddell for president, 24-24, do this shit, man. Ah, on veut, moi, par exemple. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression, ça se peut que je me trompe grandement, mais genre, Chuck Liddell, président des États-Unis, j'ai l'impression que le drapeau des États-Unis va donner le drapeau du Confédéré. Je sais pas pourquoi, il a l'air d'être ça, merde. Ils vont sortir l'affaire de l'époque. Le klaxon de Air Force One, ça va être le klaxon de du char dans General Lee, man. Ah ouais, man. Pis, Tous les restaurants, ils font du poulet frit. Ils frient tout, tabarnak. Il y a un côté de moi qui soit triste que Kanye West aime Trump. Yo, c'est une gimmick. Non, ben parce que... Kanye West aime personne autre que Kanye West. Ah, t'es trop, c'est tellement bien dit, ça. Ça, c'est gros. Parce que moi, il y a une partie de moi qui se dit, tant que ça soit un cirque de même, là, show me that, man. Campagne électorale, Donald Trump contre Kanye West. Gros, I wanna see that shit. S'ils mettent les débats sur pay-per-view, je vais les acheter, le gros. I need to see that shit, mon gars. Là. Après ça, tu vas avoir Jay-Z qui va s'en mêler, genre. Oh, ouais, c'est ça, Ah, tout, mon si gars. Kanye va être président, mais moi aussi, je vais être président. Ouais, gros, non, mais je veux voir ça, là. Kanye West. Le White Beater Contest. Kanye West, le gros, qui littéralement prend plus ses médicaments qu'il doit prendre pour être un être humain sain depuis qu'il a été hospitalisé parce qu'il était complètement fou. Mais il les prend plus parce que ça tue son génie. Je voudrais te voir ce dude-là s'ostiner pendant 1 heure avec Donald Tu Trump. vas à Ellen DeGeneres? Ah, le gars, il Va pas longtemps, il va à Ellen DeGeneres. Kanye West, il se il se rassit. Elle arrive pour commencer à parler, il se relève, pendant genre 11 minutes, il laisse pas genre faire ce qu'elle a besoin de faire pis dire ce qu'elle a dit, il fait juste se lever d'essayer de hyper le crowd, genre, pas des mots pis tout ça. Pas des mots. Je suis comme, aïe, man. Ah, c'est pour vrai, man,
C'est bad, là. Maintenant, gros, on va reparler de l'histoire de Kanye West qui avait été de quoi de fucked up, là. Parce que ça va pas bien finir, là, c'est sûr. Ce gars-là est rendu complètement. Yo, man, il y a une chance sur deux de finir, genre, d'être le real life Joker, man. Ah, gros, tu te dis, man, t'es gars-là est rendu déconnecté, là. C'est vrai, man. Faire Batman, vous l'arrêter un jour, je te dis, yo, c'est fucké, ça. Ouais, man, pis t'es genre, tu sais, gros, il a genre appelé J. Cole, je pense. Il a dit, ouais, je sais, toi, c'est sûr que t'aimes pas Trump, là, fait que là, hold me accountable for what I think. Il voulait que J. Cole, genre, il a appelé J. Cole pour que J. Cole l'engueule parce qu'il aime Trump, genre. Genre, gros, the fuck, t'es bien fucké, man. J'ai dit, genre, pour vrai, on se connaît pas, le gros, là, pourquoi tu t'appelles, genre? Hey, le gars! How the fuck did you get my number? Non, c'est ça, exactement, c'est. C'est qu'un doute, man, c'est Kanye, là. Kanye West, le gros, man, tabarnak, man. Aïe, Ça, après, c'est quoi? Il va faire des enfants avec Kardashian, t'imagines-tu? il en fait, là, il en fait, oui. T'imagines-tu comment que ça doit avoir un esti de quotient chirurgien, ça, l'enfant qui sort de là, de gros liste? T'as pas besoin d'avoir un patient qui installe l'argent. Non, c'est sûr. Ah non, man, mais gros, c'est con, là, mais ces gens-là, là, sont à la fois vraiment cons, mais à la fois probablement complètement plus intelligents qu'on le pense. Ouais, ils sont Mais chanceux, là. Kanye, on le sait, là, donc Kanye est brillant, gros, là. Kanye, là, il est rendu déconnecté red dans le temps, Kanye, t'es brillant pis tout. Kim Kardashian, là, gros, là. La pitoune, elle a quand même turn un sextape en tout ça aujourd'hui, là. Ouais, mais... Tu sais, gros, c'est pas les bonnes façons, ça a mal été fait. Fait qu'elle vient gros, d'une c'est famille pas- pauvre qui avait pas une crise de scène, qui avait rien, pis tout ça, là. Non, arrête, son père, c'est un genre d'avocat. Non, mais c'est ça que je te L'avocat dis. d'O.J. Simpson, pis tout, là. Non, mais c'est ça que je te dis. Ils sont nés quand même dans le wealth, là, gros, man. Oh ouais, non, mais Ça- gros, ça- ben, il y a être wealthy pis être Kardashian wealthy, là. C'est Ouais, rendu- mais- T'es pas juste wealthy pis tu transformes tout cet argent-là en tout ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est rendu un empire, là, ce monde-là, là. Ouais, je sais, mais quand tu pars pas avec rien, c'est bien plus facile et tout, là. Ouais, Tu sais, quand que Ça prend de l'argent pour faire de l'argent, man. Tu sais, pis Peut-être, eux autres, gros. c'est pas comme si... Ça elle- prend un cure fait pour un sextape, là. Ouais, c'est pas comme si elle a tracé son... Ouais, mais faut peut-être. Ouais, mais tu sais, c'est sûr, justement, gros, elle sortait avec Lamar Odom, des affaires de même, des athlètes. Tu sais, c'est une... Ray J. C'est une pitoune, esti, qui a été capable de pogner des hosties de rich pis du monde qui se met célèbre, genre, tu sais. Fait que, Chris, à un moment donné, c'est... T'as de l'argent pour tes faire. Tu sais, elle fait pas juste faire son propre chemin par elle-même, elle rentre quand même sur le nom de sa famille. C'est ça que je veux dire, genre. C'est pas elle qui a rendu le nom Kardashian quelque chose, man. C'est elle qui l'a sali, en tout Tu cas. comprends, genre? Ah, ben, je sais pas pour vrai. Parce que, ouais, son père, il a comme connu, mais, genre, comme Kardashian, Non, man. comme le nom Kardashian est connu aujourd'hui, ouais, c'est elle, là, c'est pas ses deux innocentes de sœurs, pis c'est pas les deux Ah. plus jeunes non plus. Mais je pense pas que son père, c'est me semble le nom de l'avocat à O.J. c'était Johnny Cochran. Si je me trompe pas, là. Kardashian, là, c'est un avocat, là, c'est un double. Il y a du blé, il y a du blé, là. C'est Johnny Cochran pis Obama, ça a été genre comme les deux genres de fucking... We won, motherfuckers! Mais ouais, gros, c'est tout ça pour dire Robert Kardashian, American, oh, ouais, gros, O.J. Simpson, friend and defense attorney during his 95 Ouais, murder gros. trial. Tu comprends-tu, là? Kardashian. Le nom Kardashian, là, c'est lui qui l'a fait, là, ce nom Kardashian, là. Quand que... ben, gros, ouais. tu comprends-tu comment que t'as du love de toute une communauté quand, genre, lui a réussi à sortir probablement la seule personne noire aux États-Unis d'un murder charge à pas aller en prison. Tu sais comment que c'est une victoire pour toute cette pour toute cette petite Pour toute cette population, là? c'est une méga victoire. Le seul problème, c'est qu'il l'avait probablement tué pour de- Oui, mais lui, il a quand même réussi à la sortir de ça. C'est autant de victoires que rien Obama, il a gagné le presidency, là. Tu comprends, genre? Tu sais, parce qu'on va se le dire aux États-Unis, là, les Noirs se font crisser en dedans pour genre sweet fuck out. Ah, gros. Tu sais, Chris. C'est là qu'on pourrait partir pendant 20 minutes sur une vidéo à Childish Gambino. Oh, non, exactement. Mais tu sais, genre, fait que lui, Chris, lui, il respecte dans cette communauté-là, là. Chris, c'est lui qui a parti C'est pas rien, gros, toutes ces filles sortent avec des gros blancs, quand Fait- elles sont rasées avec bon. Kanye West, Travis Scott, c'est tout dans la famille, ça, mon gars. Fait, tu sais, rendu là, c'est pas, tabarnak, si moi, mon père, monsieur Dajka, tabarnak, il aurait été, genre, le Président dude qui du aurait monde. fait n'importe quoi, tu sais, de quoi de fou, genre, mon père, c'est Poutine ou whatever, yo, c'est facile après ça, là, de devenir un asti de réussite, de faire plein de cash, là, genre, c'est pas compliqué, là. Ah, ouais, peut-être. Je pense qu'il y a un peu des deux, là. Tu
Tu sais, il y a du monde qui ont plein de cash qui sont juste complètement à con pis qui vont juste tout blow ce cash. Là, check Soulja Boy pis Bow Wow. Ouais, mais là, Au broke as fuck, eux autres, là, ils ont plus aucun argent. Bow Wow qui fait des vidéos, il passe ses avions, tu sais, qui prend l'avion privé pour l'aéroport, quelqu'un le cote, parce que c'est l'avion à quelqu'un d'autre, pis tout, pis il a l'air d'une pauvre tâche, man. Ah, il flex sur Instagram, flying private, nanana, pis il y a une madame qui voit ça sur Instagram pendant qu'elle est dans le vol, pis genre, là, tu fly pas private, t'es genre à 2 bancs de moins en classe économique, le cave, elle prend photo à cause de ça. Ouais. Just try to look Totally cool. roast. Ah, tu sais, Toi, juste les ça Rose, a l'air- ça me dit batterie faible, je me demande si ça va afficher, ça. Sûrement pas. Ça doit continuer à filmer, c'est De toute façon, on c'est un petit peu qu'on fait ça. Mais, c'est qui, Tu peux acheter une moto, toi? Ah, ouais, c'est dans son park. Ouais, ça, c'est un peu plus facile. C'est bon. Non, mais c'est le fun aujourd'hui, c'était moins Ouais. sérieux, man. Ça C'est, fait du bien pour vrai. là. C'est une convo qui se met à 15 jours, mais on a parlé de merde pis tout. C'est ça que je voulais, pareil, man. Tu sais, que le podcast, il a viré beaucoup trop, genre, de World of the Fighters, puis je voulais crissement que ça vienne juste comme, genre, just some friends, chilling and talking, having some fun. Ah, moi, tout, j'aime ça le but premier, mais quand tu crises la vente à la grandeur de la place, là, non. Oui, ça. Ouais, toi. on a pas le choix à être gros, c'est comme, tu sais, Ah, mais ça fait quand il y a partie du de ma monde qui vie. va exister. Partout où je suis allé, j'ai comme eu des sanctions, pis j'ai le temps que ça, j'ai le temps dû me mettre la, tu sais, même sans le vouloir. C'est un bon leader négatif. C'est même ça. Pas un leader négatif, man. Ah, mais toi, t'es positif dans la vie, mais je parle de ce que tu fais. Ah, pas tant, là. C'est le perçu. C'est toute une histoire de perception. C'est de la photo, ça. Ouais. C'est les autres, les sales là-dedans. Mais ouais, mais gros, il est rendu quand même 8h du soir. On peut passer un autre appel. Mic Êtes-vous check, abonné one, d'avoir two, un open one, two. invitation en soir? Ouais. Open invitation. N'importe gars, ça te tente, là, tu fais juste stopper. So call me Que ce soit maybe. chez nous ou ici, puis on peut reparler de marde. On pourrait faire un épisode complet sur la marde, puis la place la marde. Je pense que ce qu'on pourra faire, on pourra faire un recensement de nos caca sur les 2 prochaines semaines. Ouais. Et après ça, dans le fond, dire qui en a fait le plus. Si vous êtes vraiment willing, on se rend aux balances pis tout, là, pis on se lance dans le projet. Tu sais, c'est quoi, tu vas collecter ta marde pis tout? Non, on la pèse à toutes les fois. On pèse, Ouais, mais gros, pour la peser, Ah, c'est ça, oui. tu vas chier sur ta balance, tu vas mettre du cyanide, tu vas chier sur ta balance, c'est quoi, comment tu veux peser ça? C'est genre, Moi, ça me dérange pas, c'est la balance à Yann. Tu vas mettre un pot de Tupperware sur la balance. Tu sais, gros, c'est sûr que... il se réveille le matin, bon, il faut qu'on te chier sur ma Mais gros, balance. oublie ça, là. C'est genre, ça se dit que tu dois prendre une crise de drop dans la vie quand t'es rendu à récolter ta marde pis tout, là. Pis genre, ah non, oublie ça, là. Moi, gros, juste de voir une madame ramasser sa marde au Tim Hortons pour la gueule. Je veux savoir la conversation, le pourquoi que c'est rendu à genre... Pis tabarnak, pas rien que ça, là. La confiance batmanesque que cette madame-là, elle a pour genre... drop her pants, Là, en position mur. elle se mise sur le mur, pis instantly, là, sais-tu comment que t'as vraiment envie de chier, pis comment que t'es capable, yo, Ah, personne, mais moi, ce que j'ai trouvé fou, là, c'est qu'elle a même eu la brillance, ben, en tout cas, c'est peut-être pas la brillance, hein, mais après avoir lancé son caca, elle s'est a ramassé souillée des le cul. napkins, elle s'essuyait, elle a lancé, ok, c'est, là, imagine-tu comment comment que genre, Oh non. tu sais, j'ai toujours trouvé ça, moi, épatant, de genre, tu passes dans la rue en char, pis tu vois un chien qui est dans la cour, pis qui regarde tous les chars, pis qui est en train de chier, là, c'est tellement de regarder tout le monde, pis qui s'en calisse, tu sais, c'est de la confiance pure, ça, mais cette madame-là, ben, mon tabarnak, si tu me laisses pas aller aux toilettes, je te dis, je vais chier de ça. Ben oui, moi, chier de ça. Comment, genre, jamais je serais capable de pousser une crotte s'il y a quelqu'un qui me regarde, là. C'est ça vraiment qui est arrivé? C'est de quoi de même, là? J'aimerais vraiment entendre la conversation, mais que la conversation soit n'importe ça quoi. aussi, le fuck, quoi? Comment ça, vous avez du fromage à la crème à l'ail? C'est quoi ça? Je suis à terre, Mais là, c'est de ça, C'est la ça suite serait d'événements qu'on Mais tu sais, veut, man. Mais j'ai pas mis mon extra bacon dans mon bacon. Ma blonde est
Je peux pas chier, même si, mettons, ma blonde est en train de s'arranger dans la toilette, genre, je peux pas chier. Faut que tu sortes Faut que tu sortes ta chambre de bain, là. Je chie 1000 fois devant mon ex. Hein? Moi, pas capable pas pas capable pas Ah, mais lui, là, Ouais. il t'a des, Comme ça, là. t'as des tocs. Ouais. Moi, tout, je trie mes bonbons, le gros, mais. Non, jamais. J'ai un fumeur dans la tête pour ça, je chie devant n'importe qui. Non, jamais je vais chier devant ça. Fait que là, toi, t'es au restaurant, gros, man. Drette, là, m'a chier ça de. T'as déjà chié dans le bois? Ouais. T'as-tu pensé qu'il y avait peut-être quelqu'un qui te regardait? Pis... Un Fait loup. que gros, je peux te garantir que personne ne me regardait. Elle me pognait une petite spot bien dans les tu sais. Si tu veux te faire voir à chier, tu vas te faire voir à chier. Tu veux pas te faire voir à chier, tu te prends pas voir à chier, tu sais. Ça marche de deux bords. Non, c'est encore drôle. C'est encore drôle. Yo, moi, j'ai déjà arrivé au camping, man, avec mes chums, là. Pis y'avait un asti de belle fifouille, le gros, qui valait crissement gros de l'argent. Pis tu sais, on était un asti de gang dans la fifouille. C'est-à-dire que si ça va chier, là, dans la petite affaire de carton, là, ben, tout le monde t'entend dans la fifouille. Fait que, oublie ça, c'est sûr que j'étais pas pour chier là, il y a trop de monde. Je veux pas que personne m'entende chier ou whatever. 2, je m'en vais sur le site, les toilettes du site, le gros. Je faisais pas mon affaire. Pas tout. Fait que j'ai décidé que moi, cette fin de semaine-là, j'allais pas chier. Fait que j'ai pas chié de la fin de semaine jusqu'à temps que j'en revienne chez nous. It's a no caca It's weekend. a no caca weekend, les gros. À un moment donné, j'étais comme, gros, je suis plus capable de m'enlever pas, faut que j'aille chier, mais je chierai pas ici, je m'en colle, je vais attendre d'être chez nous. Puis j'ai attendu d'être chez nous, là. Tu comprends-tu que je vais pas chier sur ma blonde dans la chambre de bain? Entêté de même, hein. Ok, tu comprends? Il y a une expression qui dit l'amour c'est fou, mais une envie de chier c'est plus fort que tout. Là. Lui, il a repoussé ça, pis il a fait moi je vais les battre mes envies de chier, parce que moi je suis plus fort que Ouais, l'envie mon de chier. mental, moi, gros, unbreakable. Fait Oh my god. que, gros, l'audace qu'elle a de genre, drop it like it's hot, direct dans le calice de Tim Hey, Martin. Ah, mais ça, c'est une autre affaire, là. C'est Faut incroyable, peut-être- Tu sais, là, mettons qu'il s'astinait, mettons, pour les Elle toilettes. foutait le cigare au bout des lèvres en Non, tabarnak, mais là. s'il s'astinait pour les toilettes, fine. Mais là, s'il s'astinait vraiment juste pour le petit beurre fromage à crème, qui est pas... Ça donnait tout bonnement qu'elle avait envie de chier Puis là, en juste... tabarnak. Oh, puis là, elle chie. Tu sais, rendu là, tu sais, c'est juste pour les Hey, clients, quoi, elle c'est jette encore un plus petit magique, café, je là. pense. Faudrait savoir c'est quoi vraiment le sujet de Chris, conversation. t'as une place de bang ici, t'as plus de bang hôtel. Ah ben, mais tabarnak. Je veux des Timbits au gâteau de fête, pis y'en a plus, Hey, vous avez plus ça des bâtonnets aux noix, venant, faites plus. Moi, t'en as même des pinottes la veille, moi, t'en faire des petits bâtonnets aux noix. Eh ben, hey, t'as le garaché dans la cuisine. Gros, moi, je travaille cette journée-là. Il y a quelqu'un qui lance son caca dans la cuisine, là. Ok, ouais. Je m'en vais chez lui, là. Genre, penses-tu que je vais ramasser ça? Penses-tu que je vais travailler ici? I'm out! Hey, le gros, qu'est-ce que t'aimes mieux? Pogner en feu ou te faire lancer de la merde? Gros, stop, drop and roll, man. Je pense que Quand t'es en feu, 3 règlements. Stop, drop and roll, mon gars, man. You ain't throwing me your feces. j'aimerais mieux être en feu, moi. C'est un peu ça qu'elle a fait, stop, drop and roll. Oh my God. By the way. Ah, Hey, tabarnak. le Mais gros, tu sais, du feu, c'est pas. Ouais. dans quel univers tu te réveilles le matin, tu dis bon, moi je m'en vais travailler au thum, je pense bien qu'aujourd'hui, quelqu'un Il y a quelqu'un va qui me va lancer lancer de ça. la merde. Gros, après ça, c'est sûr que tu t'en fais tous tes chiffres avec un imperméable, là. Genre, tu peux plus, tu sais, genre, tu peux sûrement embarquer sa CSST pis te dire que t'es fuck, man, pis t'as peur d'être C'est travaillé. sûr, pis mon tout ça, gars. man. PTSD, man. PTSD, ça me Ouais, parle mais ça pas. va plus loin que ça, là. Je pense que, tu sais, mettons, il y a un des petits adolescents boutonneux, là, en arrière dans Tim Hortons, qui avait un doigt coupé, là. Il est obligé de la nettoyer, là. Il peut faire une plainte à CSST comme de quoi qu'il a nettoyé des matières fécales de quelqu'un. Tu sais pas ce que la madame a là. Peut-être que la madame, là, elle avait, je sais pas, Elle avait un petit problème, ça, je peux te le dire, en tout cas. La syphilis, ça peut causer la démence, fait que c'est une bonne thèse, hein. Non, mais je sais pas, tu sais, peut-être qu'elle était contagieuse, là. C'est clair, comme Gadin dit, c'est clair que si, elle drop pis qu'elle chie direct dans la place, c'est sûr qu'elle est contagieuse de quelque chose. Ah, ça, c'est sûr, man, c'est incroyable. Shit on the spot de même, C'est le fun d'avoir de l'audace dans la vie, mais- C'est incroyable. Tu sais, faut que t'ailles en vie et tout, là. Pis c'est arrivé, gros. Tous ces événements-là ont été réunis pour créer ce tout-là. Qui est quand même vraiment fabuleux. Ah, j'aimerais vraiment savoir l'audio de ça, là. Oh, man, ça serait incroyable. Oh. L'affaire, c'est que c'est juste filmé avec une caméra de surveillance, hein. Ça va être passé, je pense, à la TVA Nouvelle. Ouais. Ouais, c'est ça dans va. le coin ici.
C'est genre au Québec que ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Au Québec? Oh, t'as peu, j'en pense pas, je suis pas sûr. Mais Tim Horton doit pas en avoir à Tim plein, Hortons. tu sais, doit pas en avoir. Dans nos States, ça sort de Tim Horton. Ouais, ça, je sais pas, c'est sûr que c'est. Ben, gros, Burger King a acheté Tim Horton. Ouais. Fait qu'il doit en avoir aux States en star. À cause de ça. Parce que Burger King, ça fait assez américain. Ouais. Tim Hortons excrément. Hey, si on était capable de mettre la vidéo, genre. Sacré. À la fin, mon gars. Ouais, gros, c'est pas plus compliqué. C'est. Gros, TVA Nouvelle. J'ouvre Messenger, C'est TVA Nouvelle, excrément. Ah, je te dis. C'est en Colombie-Britannique, man. Vive le BC, man. Ah, mais ça, c'est le vent du Pacifique qui a fait ça à la fille. C'est le sel marin, ça l'a fait disjoncter. Le sel de bain, tu sais, il y a le sel de bain et le sel marin aussi. Alright, man, regarde, le sel marin, man, il était boiteux. Il y a pas de son vraiment. Quoi? You ain't got no more motherfucking cream cheese up in this bitch! Go give me some cream cheese, I'm gonna take a shit right here and I'm gonna throw you my shit! Lady, you ain't gonna throw me your shit, man. Oh no, you think I'm not gonna throw you my shit? You think I'm a liar? Doesn't sound. Ah! What the fuck is going on? You motherfucker, go get some cream cheese! Go! Yo, we got some coverage for that shit! La fille, elle a direct la face à Conor McGregor pendant qu'il lance le dolly. En train de King passer. Ah, parce que la crotte, c'est pas plus de temps à pointer, là, le ploups, tu sais, ça. Tabarnak, mon gars, c'est quasiment. Allez, gros, la madame, man, de la Colombie-Britannique a perpétué la tradition québécoise du lancer du caca. Ah, Elle a genre repoussé les limites du sport, là. Ouais, Elle a réinventé la Ouais, game. tu vas pas assez loin parce que tu t'es pas pompé. Ouais, tu vas aller plus loin que toi, mais t'arranger, mon gars, lisse. On te tombe là, man. Ah, ben, gros, faut que ça cesse tout ça, longtemps. Ouais, alright, pas Longtemps, trop, ils sont en pas train de trop. dégénérer. Ouais, alright. We gotta stop it. On va partir à la musique, là, puis on va passer à In the blue corner! La madame, qui throw son caca. The shit throwing lady! The shit throwing menace. In the red corner, the teenager with big tit in his face. In the red Ah corner. oui. Ben ouais, c'est ça, ça fait l'épisode 18. Merci beaucoup, les merci à la ciao! Merci. Shitty.